Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Le petit quartier en direct. Alors, il est 18h59. On va laisser une chance aux gens d'arriver. Alors, voilà. Euh, est-ce que tout le monde entend bien ma voix? Bonjour, bonjour. Est-ce que ma voix est suffisamment forte? Est-ce que quelqu'un peut m'écrire que tout est correct? Bonjour, bonjour aux gens qui se soignent. Euh, bonjour Nicole. Donc, OK, c'est clair. Bon, les gens se joignent lentement, lentement, mais sûrement. Il est 19 heures. On va se donner une minute ou deux pour laisser les gens arriver. Ben oui, je fais ce que vous voulez. Il faut que j'aille un seul défaut. J'ai gardé celui-là. Mais en ce moment, je vous dirais que mon pire problème, c'est surtout que j'ai hâte que les barbiers réouvrent là, les coiffeurs parce que j'ai pas une calotte pour rien. Et la barbe commence à avoir vraiment l'air. Commence à avoir l'air d'un sans-abri. Alors, bonjour, bonjour. Ça se joint, ça grossit, c'est bien. Alors, on part ça en grand. Donc, le sujet de ce soir, est-ce que c'est fait pour moi une coop? Euh, c'est vraiment, effectivement, c'est pas fait pour tout le monde. D'ailleurs, je le vois quand je suis sur d'autres sites où je parle de coop. Il y a des gens qui disent: Ah non, moi, je veux pas des voisins proches, je veux pas voir mes voisins, je veux être dans le bois, je veux être loin, je veux être dans le champ. Bon, c'est sûr qu'en partant, c'est pas le profil coop. Mais le profil coopératif, c'est pas non plus des gens qui sont dépendants affectifs et qui tiennent absolument à être toujours avec quelqu'un. C'est des gens qui aiment avoir leur intimité, qui aiment avoir leurs choses quand ils sont chez eux, puis qui veulent pouvoir choisir aussi. Mais c'est des gens, quand ils sortent de chez eux, qui apprécient les échanges, qui apprécient les valeurs coopératives. Une des valeurs coopératives importantes que les gens ne pensent pas nécessairement, c'est la responsabilisation. Quand on est, je sais pas, moi je suis locataire quelque part, puis il y a un papier à terre, ben du monde va passer à côté, puis ils s'en occuperont pas. Dans une coopérative, on est tous égaux, on est tous responsables. Et éventuellement, c'est obligatoirement un membre qui va devoir ramasser le papier, soit dans sa tâche ou soit à un autre moment. Ce qui fait donc que les gens vont avoir tendance aussi à s'entretenir beaucoup plus facilement, voir, être sûr qu'ils ne brisent rien. S'ils voient une affaire dangereuse, d'aviser tout de suite les gens. Ça fait partie un peu des valeurs de responsabilisation qu'on retrouve dans une coop. Mais une coop, c'est aussi des gens qui ont envie d'avoir des échanges. C'est des gens qui ont envie d'avoir une vie sociale sans avoir besoin de sortir et en dehors des réseaux sociaux avec du vrai monde. Euh, Combien de gens j'ai connus, moi, qui disaient: J'ai un super beau condo, mais quand j'arrive dans mon condo, Dieu que je suis tout seul. Hein? Alors, c'est donc c'est des gens qui, en bout de ligne, ont besoin de cette interaction-là. Pas tous les jours, mais qui en ont besoin fréquemment. Euh, le style de vie d'une coop, c'est quoi? Bon, je vivais, moi, dans une coop à l'époque du club de locataires. Et on se retrouvait les belles journées d'été autour de la piscine. Puis il y avait un barbecue à côté. Fait que vers 5 heures, il y en a un qui partait chercher des burgers, l'autre allait chercher des hot dogs. Finalement, on était 30, on était 40 à souper dehors. Puis on se ramasse qui minuit, on est encore en train de boire du vin. C'est des éléments qu'on va retrouver facilement dans une coop. C'est des gens aussi qui pensent en nous, qui ne pensent pas en je. C'est clairement pas la place pour un individualiste. Hein? C'est des gens qui veulent avoir aussi une vie de communauté, qui considèrent que le partage, c'est important.
de l'entraide, c'est important. C'est des gens qui vont aussi vouloir avoir une vie remplie. C'est beaucoup des gens qui sont impliqués dans toutes sortes de choses. Dans certains cas, c'est les frères, dans d'autres cas, c'est une cause pour une maladie ou des choses comme ça. Euh, donc, on va avoir des gens qui sont socialement aussi impliqués. Euh, c'est des gens qui arrivent à la piscine, qui ne se posent pas la question à savoir la piscine, est-tu à moi, est-tu à l'autre, est-tu à nous autres au complet. L'important, c'est qu'il y a une piscine et je peux me baigner. On ne se casse pas la tête à savoir c'était qui. Donc, c'est ça qu'on voit aussi à l'intérieur d'une coopérative. C'est des gens qui veulent troquer. Hein? Le service, quand je vivais dans une coop avant, puis quand les gens, il y avait mon voisin d'en bas, qui était technicien en santé animale, puis il coupait les ongles du chien d'une dame, elle le payait avec du sucre à crème. Alors, beaucoup d'échanges comme ça. Euh, on a l'avantage, surtout dans le petit quartier, d'avoir des gens de tout horizon, autant des gens que, tu sais, on a un chimiste, une ingénieure en forestier, et on a aussi un camionneur, puis on a un col bleu, puis on a des mécaniciens. Donc, on a des gens de tous les horizons qui ont tous des compétences et des connaissances spécifiques qu'on peut échanger. Donc, si on arrive avec un projet, ben, on a les ressources à l'interne, dans bien des cas, pour être capable d'évaluer le projet ou d'évaluer un problème ou une situation quand ça arrive. Est-ce que vous êtes ce genre de personne-là, sociale et sociable? Parce que des gens, mon père était très sociable, mais n'était pas très social. Donc, ça veut dire que s'il y avait du monde autour de lui, il était très gentil, il parlait, mais il préférait être seul quand même dans son lazy boy. Ma mère était quelqu'un de social. Donc, elle allait au-devant des gens. Puis elle cherchait à aider. Fait que, êtes-vous social, sociable ou les deux? Ça fait un peu partie de la clientèle qu'on retrouve là, à l'intérieur d'une coopérative. Il y a Marilyn qui me demande, elle dit, il me semble que ça fait 5 ans que ça a commencé le petit quartier. Je vous rappelle que la toute première présentation à la ville de Sherbrooke s'est fait le 20 décembre 2016. Donc, on peut pratiquement oublier 2016. Tout le monde a vraiment commencé à évaluer le dossier en 2017. C'est juste que moi, j'en ai parlé publiquement avant de le présenter à la ville. Pendant une bonne année, c'est vrai, mais il n'y avait rien de présenté à la ville à ce moment-là. Donc, 2000, on peut dire principalement 2017, donc 2017, 2018, 2019, 2020, ça fait 4 ans et un mois maintenant. Là. Et si tout va bien, tout est parti pour qu'on puisse commencer à faire la construction des infrastructures en avril. Fait que donc, c'est pas rien d'incroyable, c'est rien de normal. Surtout que c'est un projet complètement hors norme. Alors, c'est normal que ça prenne un certain temps. Euh, Quelqu'un qui me demande, j'aimerais savoir quand il va se faire. Ben, merci Guylaine, je viens d'y répondre. Donc, c'est cette année. Tout est prévu pour le début des travaux d'infrastructure en avril. Et on espère être capable de livrer toutes les maisons d'ici le mois de décembre cette année. Non, c'est sûr que c'est pour certaines personnes, il y a des gens qui sont dans le dossier depuis le début. Il y en a dans les gens qui sont embarqués, puis il faut le comprendre. Il y en a qui ont changé d'emploi, changé d'amour, divorce et mille choses qui font que il y en a qui ont dû se retirer du projet. Puis il y en a d'autres qui ont embarqué. Euh, c'est aussi une coopérative, c'est de savoir vivre avec la démocratie. Comment le projet s'est démarré? Parce que tout ce que vous voyez à l'heure actuelle du petit quartier, il faut penser que c'est les membres qui ont décidé tout. Au départ, on avait le choix de 3 terrains. Et c'est les membres qui ont choisi ce terrain-là. On a regardé pour plusieurs styles de maisons. Mais c'est les membres qui ont voté pour le style champêtre. Donc, voyez-vous, les règlements qu'on a, même s'ils vont devoir être revotés par les membres finaux, c'est les membres qui les ont votés. Donc, c'est des gens aussi, quand tu es dans une coop, c'est un endroit où tu vas vouloir aussi t'impliquer.
Quand on achète d'un promoteur, on passe une commande, puis on attend que ça soit livré. Une coopérative, c'est pas ça. Quand on s'implique dans une coopérative, qu'on veut devenir membre d'une coopérative, il faut penser comme, c'est sûr qu'en ce moment, il y a beaucoup d'éléments de fait, mais il en reste encore à décider. On a un jardin communautaire, oui. Comment on l'organise? Comment ça va se passer avec ça? Ça définir. On a un bâtiment communautaire avec secteur cuisine. On veut quoi dans cette cuisine-là? La salle communautaire, on la veut comment? On la voit-tu avec des jeux au mur, avec des bibliothèques, avec... bon, on la voit comment? L'implication. Parce qu'évidemment, dans une coopérative, tout le monde doit donner 5 heures par mois à la coopérative. Comment on veut gérer ça? Comment on voit ça? Donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui sont toujours à valider, même à créer. Juste à penser combien ça va nous prendre de râteaux puis de tondeuses, de choses comme ça. Et on les trouve où? Est-ce qu'on les prend de ceux qui ont déjà, parce qu'il y en a qui ferment maison, donc qui vont arriver avec des tondeuses et des râteaux. Donc, c'est tout ça aussi qui est à faire. Donc, quand on rentre dans une coopérative, ceux qui m'appellent ou qui m'écrivent et qui sont intéressés à rentrer dans le petit quartier, il faut penser aussi que ça s'appelle une partie de vous impliquer. C'est le fun, il n'y a pas de profit dans notre projet. Hein, c'est au coûtant. Mais pourquoi c'est au coûtant? Parce que c'est auto-géré par les membres. C'est ça ça veut dire que quand on devient membre, on s'implique aussi dans l'autogestion en fonction de nos compétences et de nos talents. C'est pas tout le monde qui a les mêmes compétences, mais on a plein de comités différents. Et c'est sûr que si on a un comptable, on va essayer de l'impliquer dans le dossier finance. Parce que c'est quand même un comité important, surtout en ce moment en développement. Donc, il y a des gens comme ça qui vont pouvoir amener des compétences et des connaissances dans plein de domaines. Ça veut dire ça aussi, s'impliquer dans une coopérative. C'est des gens aussi qui ont une ouverture à discuter, à jaser, de régler les problèmes pendant que c'est une fourmi, pas attendre que le problème soit un éléphant. Hein? Plutôt que de garder toutes les choses en dedans de nous autres, puis renfrogner, puis à m'amener, c'est plus tenable. On a cette volonté de pouvoir régler les choses au fur et à mesure. Puis on ne prend pas ça mal. Et quand on approche quelqu'un, c'est de dire, écoute, ce qui vient de se passer, voici comment je me sens là-dedans. Puis d'en discuter. D'ailleurs, tous les membres du petit quartier devront suivre 2 formations spécifiques avec la Fédération des coopératives d'habitation, une sur la communication et une sur la résolution et la gestion des conflits. Donc, ça vous montre à quel point on met l'emphase aussi sur cet aspect-là. C'est des gens qui veulent qui veulent avoir suffisamment d'ouverture d'esprit, puis le moins possible de préjugés. Écoutez, on reste des humains. Tout existe dans tout, mais on essaie. Et on a cette volonté d'essayer. Cette ouverture-là, on a la volonté de l'avoir. Il ne faut pas oublier, dans une coop, tout le monde connaît tout le monde. Même quand vous choisissez votre terrain, vous savez déjà qui est dans quelle maison aux alentours. Donc, vraiment, c'est un choix du début jusqu'à la fin d'une coopérative. Et c'est un choix qui est en même temps commun, qui est de groupe. Parce qu'oublions pas qu'une coopérative, ça devient une propriété commune. Hein? Tout le projet, le petit quartier devient une valeur commune à travers la coopérative. Parce que la coopérative, c'est personne d'autre que les membres de la coopérative. C'est des gens qui sont capables de penser en termes que c'est un bien commun et que le bien commun est tout aussi important que le bien privé. Certaines personnes, j'entends ça, pas ici sur cette mode page, mais sur d'autres pages de mini-maison. Oui, mais là, les terrains sont tout petits. Ils ne sont pas si petits que ça. Il y a amplement d'espace. Mais les gens qui viennent dans le petit quartier, c'est des gens qui vont privilégier l'espace commun à l'espace privé. Quand on y pense, notre projet, il y a presque 1 million de pieds carrés pour 73 maisons. Ce qui est très, 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 très au-delà
de n'importe quel quartier. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est qu'on a gardé beaucoup de cet espace-là en espace commun. Évidemment, bon, le boisé de presque 6 hectares en arrière, les différents parcs, tout ça. Fait que oui, c'est de l'espace commun. Mais il faut savoir que moi, quand je parle d'espace commun, ça veut dire que c'est à moi autant que c'est à mon voisin. C'est à, c'est à nous. Êtes-vous capable de dire ça? C'est pas juste à moi, c'est à nous et c'est une valeur commune. Pour si quelqu'un qui est vraiment dans l'esprit coopératif va être capable d'avoir cette vision-là, va apprécier avoir des rencontres. Euh, on a comme objectif aussi de regrouper des gens qui partagent des intérêts communs. Bon, on parlait du jardin communautaire, mais ça peut être la cuisine, ça peut être le yoga. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont de gros marcheurs dans notre groupe. Une spécifiquement qui a même fait pratiquement le tour de la Gaspésie à pied cet été. Là, elle me bat de loin, avec ma marchette surtout. Mais c'est des gens qui adorent marcher, qui adorent aller en plein air. Donc, on peut penser qu'il va s'organiser des voyages où ils vont partir escalader le Mont Mégantic ou à une autre place pendant l'été ou l'hiver. Donc, il y a des gens qui se créent justement des intérêts communs et des activités communes. Quelqu'un qui veut va probablement avoir à peu près toujours quelque chose à faire. Hein? Parce qu'à 73, avec tous les intérêts communs qui peuvent exister, ça peut occuper facilement notre vie, notre vie disponible. Parce que bon, il y a des retraités comme moi, mais il y a des gens évidemment qui travaillent, qui ont moins de temps. Moins de temps aussi parce qu'ils veulent pas, comme ils veulent pas passer trop de temps à entretenir un terrain, entretenir une maison, ces choses-là, ils veulent avoir plus de temps à faire du sport, à aller au cinéma, à voir du théâtre, à aller au restaurant. C'est aussi ça l'intérêt que les membres ont à l'intérieur du petit quartier. Dans le cas de certains retraités, surtout ceux qui vendent des maisons pour la majorité plus cher que ce que ça coûte venir vivre dans le petit quartier, sinon la totalité des gens qui sont dans cet état-là, ils ont comme idée de dire hey, je veux aussi être capable de profiter de la vie. Là. C'est le fun, je viens juste de prendre ma retraite, j'ai 60, 61 ans, je veux maintenant profiter de la vie que j'ai devant moi, du temps que j'ai devant moi. Et je vous dirais, bien honnêtement, moi, depuis que je suis retraité, je suis aussi occupé que quand je travaillais à temps plein. Alors, je ne peux pas dire que c'est vraiment. On ne s'ennuie pas pour d'être retraité. C'est ça qui est l'esprit d'une coopérative. Évidemment, on parle de partage, on parle d'entraide, on parle de coopération, de responsabilisation. Hein? D'être conscient qu'il n'y a pas juste moi et que l'action que je vais faire, est-ce qu'elle a un impact positif ou négatif sur les autres? Pas attendre que ça arrive, que quelqu'un, tu sais, je sais pas moi, il y a des gens qui vont mettre de la musique à tue-tête, puis ils ne pensent pas qu'il y a d'autres mondes. Ça ne vient même pas à l'idée. Moi, si j'ai des écouteurs en ce moment, mais dites-vous que je vis dans une bâtisse résidentielle, mais mes écouteurs, je les ai tout le temps. Donc, que j'écoute un film, que j'écoute de la musique, je garde mes écouteurs. Pourquoi? Parce que je ne reste pas nécessairement que ça se rende jusque chez les voisins ou que ça puisse déranger. Fait que comme ça, moi, je me sens libre de le mettre à la force que je veux. Ça n'impacte que moi. Ben, est-ce que c'est ça pour tous? Est-ce que c'est ça tout le temps? Vous savez que la Fédération des coopératives, Guillaume Brien, directeur général, l'autre fois nous en parlait, c'est la Fédération, elle ne gère pas vraiment des bâtiments. Oui, il y a 1300 logements en coopérative de la Catère à Sherbrooke seulement, mais c'est beaucoup plus que gérer. Si c'était juste gérer des logements et gérer des loyers, c'est assez facile. Le grand défi de tout ça, c'est de gérer des relations humaines. Et c'est ça qui est la grande force, la grande expertise que la Fédération a développée depuis maintenant, plus de 40 ans.
Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'exercices, beaucoup de formations, beaucoup d'éléments en fonction de favoriser des vies harmonieuses en communauté. Et encore là, on va faire la différence entre une commune et une communauté. Hein? Donc, je suis prêt à partager ma tondeuse, pas nécessairement ma femme. Alors, c'est ça qui s'appelle vivre en communauté, vivre dans une coopérative. C'est un mélange de respect de moi et de respect de l'autre. Euh, Voyez-vous, le genre de règlement, comme exemple, le règlement sur les animaux. Le règlement, il permet d'avoir 3 animaux, dont 2 chiens. Mais on est parti d'un principe. Moi, j'ai décidé d'avoir un animal. Mon voisin, pas nécessairement. Donc, on s'est dit, tous les animaux devront être en contrôle permanent. Aucun animal en liberté. Hein? Moi, je veux un chat, je veux un chien, je veux une belette. Mon voisin, il veut peut-être pas l'en avoir. Donc, par respect, je m'assure d'avoir le contrôle sur mon animal. Ce qui est d'ailleurs une loi, quasiment, je pense que ça fait partie des obligations municipales. On doit toujours être en contrôle de nos animaux. Mais pour nous autres, c'était juste normal de dire, j'ai mon droit, j'ai ma liberté, tout en respectant les droits, c'est le droit de la liberté de mon voisin. Ça fait partie de ça, être en coop. Euh, il y a des éléments qu'on a mis en place pour le faciliter. Juste pour vous donner une idée, la plupart, bon, la majeure partie du terrain qui vient avec une mini-maison n'est pas à l'arrière, il est sur le côté. Et si j'ai mon terrain, j'ai ma maison, j'ai mon terrain qui est bas comme ça, la maison qui suit n'a pas de fenêtre qui donne sur ma cour. Donc, il n'y a aucune ouverture. C'est un mur aveugle. Comme moi, de l'autre côté de ma maison, j'ai un mur aveugle pour ne pas voir chez le voisin. Ça fait quoi? Ça fait que si je décide de me faire cuire un steak et que mon voisin est végétarien, il ne se sentira pas et il ne verra pas. Ça me permet à moi d'être complètement libre et ça aide aussi à respecter la liberté de mon voisin. Donc, c'est tous des éléments comme ça qu'on essaie de voir. Je veux être bien, je veux me respecter, je veux vivre ce que j'ai à vivre, je veux vivre ce que je suis individuellement, mais à l'intérieur d'une communauté. Depuis le début de l'année, depuis les confinements et tout ça, ceux qui n'ont pas de réseau, ils trouvent la vie dure. Ils trouvent la vie longue. J'ai parlé énormément, entre autres, des parents, des mères ou des pères célibataires qui ont à peu près juste la vie avec leur enfant depuis un an. Certaines personnes même qui ont à peu près juste la vie avec eux et très peu d'interaction. Et ces gens-là trouvent le temps très long et très difficile. Quelqu'un qui est un peu plus fragile, comme moi, je le sais que je suis à risque pour ce virus-là qui se promène, mais je suis chanceux, j'ai un réseau autour de moi de gens capables de me donner un coup de main dans ça. Et moi, je donne un coup de main à d'autres niveaux. Ah, c'est beaucoup ça aussi, échanger. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions plus spécifiques ou qui voient des éléments se demandant, ben moi je pense ci, je pense ça, est-ce que c'est fait pour moi? Gênez-vous pas à écrire vos questions. Remarquez que si vous avez des questions sur n'importe quel autre sujet concernant le petit quartier, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Alors, soyez à l'aise pour envoyer vos questions. Moi, fait déjà 20 minutes que je parle, 23 minutes. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions, c'est sûr que tous ceux qui ont eu la chance de regarder les 2 vidéos d'information, le 1 et le 2, ont déjà beaucoup d'informations de base. C'est le 3e direct que je fais dans 3 semaines. Donc, c'est sûr que les vidéos de mes directs sont sur notre page YouTube du petit. Donc, c'est sûr que je vous invite à aller aussi vous abonner à la page YouTube pour voir tous les nouveaux vidéos qui sont mis en ligne immédiatement. Euh, les 2 premiers directs sont mis en vidéo sur sur notre page YouTube aussi, pour ceux qui veulent les voir. Donc, c'est sûr que depuis les 2 directs, plus les vidéos d'information,
il y a déjà beaucoup d'éléments qui sont je dirais, répondus. Alors, mon Dieu Seigneur, c'est merveilleux. Tout le monde a l'air de savoir exactement qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est fait pour ceux qui sont là? Est-ce que pensez-vous que c'est fait pour vous, une coopérative? Hein? Il y en a-t-il qui pourraient me dire oui, non, je ne sais pas, peut-être? Hein? Pour voir c'est quoi votre vision à vous. J'imagine que si vous êtes ici, vous êtes sur sa page-là, vous êtes en train d'écouter le direct, c'est parce que vous avez quand même un certain intérêt pour le petit quartier. Peut-être qu'il y en a que c'est juste par pure curiosité, mais j'ai l'impression que la majorité, vous avez un intérêt pour le projet en lui-même. Euh, Ça semble bien être un dossier assez clair. Les gens comprennent bien qu'est-ce qu'il y en est. Si vous avez des questions, vous le savez, vous venez sur la page Facebook, dans la messagerie, vous m'envoyez un message. Ça me fait plaisir de répondre à tout le monde, de rappeler tout le monde. Soyez pas surpris, mon numéro est un numéro 403 de l'Alberta. Je vis à Sherbrooke, mais j'ai gardé mon cellulaire de l'époque, quand je vivais là-bas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup trop de monde qui ont ce numéro-là, je ne peux plus changer. Euh, mais ça me fait grand plaisir. Je parle, je voudrais, tous les gens intéressés, je leur parle entre 2 et 6 fois. Là. Fait que c'est pas, j'essaie pas de vendre le projet. Mon objectif, c'est vraiment de trouver les 73 personnes qui vont être heureuses dans ce projet-là. 73 personnes aussi qui vont partager les mêmes valeurs, des valeurs principalement les valeurs d'entraide et de partage. Hein? Parce que c'est chaque coopérative décide de ses objectifs, de ses valeurs. Euh, donc, nous, ce sont des valeurs plus humaines qu'on a voulu mettre de l'avant, mais il n'y a rien qui empêcherait une coopérative euh, de décider d'autre chose. Pensons qu'il y a quand même des coopératives de taxi, il y a des coopératives d'alimentation, il y a des coopératives de toutes sortes de choses. Euh, mais donc, chaque coopérative est libre de ses objectifs, de ses valeurs et de ses règles, qui sont normalement toujours votées par ses membres. Alors, pour nous, c'est ça qui est l'idée. Donc, si vous voulez avoir de l'information spécifique, vous avez des questions plus pointues, gênez-vous pas, vous allez sur la page Facebook, vous m'écrivez un petit mot en privé, je vais vous rappeler avec grand plaisir. Et à partir du moment où on a un lien euh, avec le Messenger, c'est plus facile parce que je peux vous envoyer des, euh, des visuels au fur et à mesure qu'on se parle. Alors, ben, mon Dieu Seigneur, ça aura été on dirait que le plus court à date avec une demi-heure. Donc, il faut croire que j'ai bien répondu ou trop bien répondu à toutes vos questions. Euh, pour les gens, donc, les gens qui sont là, tout semble très clair. Ou bien vous êtes en train de vous dire, oh boy, c'est pas ça que je pensais. Ou bien pour vous, c'est très évident que c'est fait pour vous. C'est ce que vous allez voir assez facilement. Mais ça va me faire plaisir de parler avec vous autres, de jaser. Puis je vais vous aider à faire un peu ce cheminement-là, à savoir si c'est fait pour vous ou si c'est pas fait pour vous. On n'a pas d'intérêt à ce qu'un membre vienne être malheureux dans notre coopérative. Non seulement cette personne-là va être malheureuse, elle va rendre les autres personnes malheureuses. Donc, c'est vraiment notre objectif, c'est que les gens partagent les valeurs et que les gens soient heureux d'y vivre. Quelqu'un pour qui c'est fait va être plus qu'heureux. Et voilà. Donc, je vous remercie. Ça aura été un gros direct d'une demi-heure, mais c'est sûr qu'on va se reparler lundi prochain. On verra les questions qu'il pourra avoir à ce moment-là et j'essaierai de vous donner plus d'informations sur un sujet plus précis. Alors, un gros merci à tout le monde. Je laisse quelques instants pour être sûr que les gens n'ont pas de questions supplémentaires à donner. Alors, bonne semaine, à très bientôt, à lundi prochain. Merci beaucoup. Au revoir.